Alors, dernière partie de ce cours sur les esprits purs, sur les anges, qu'on appelle aussi communément les anges. Que peut-on dire de plus philosophiquement sur la nature des esprits purs? Ce sont des intelligences, comme on l'a dit, et comme telles, elles ont pour objet formel l'être, si vous vous rappelez, comme toute intelligence. Et alors je voulais dire aussi, si vous n'avez pas suivi les cours sur la connaissance, là, vous n'allez pas suivre. Je voulais dire aussi, tous ces cours, pardon, je fais un petit intermède là. Tous ces cours sur l'homme, sur sa constitution, sur sa connaissance, sur son âme, sur son affectivité, et puis aussi sur Dieu, eh bien, ça va nous aider en troisième année à voir le mystère de l'incarnation dans une perspective formidable. Vous allez voir, on a tout ce qu'il faut là du point de vue rationnel, du point de vue de l'homme et du point de vue de Dieu. Et avec la théologie en plus, après, vous allez voir qu'on va avoir une vie formidable sur le mystère de l'incarnation. Bon, c'est un mystère, de toute façon, il restera toujours quelque chose d'immense par rapport à notre connaissance, et on sait que pour un chrétien, pour la vraie religion, l'unique religion, on le verra, on le démontrera, c'est le centre, le mystère de l'incarnation et de la rédemption, c'est le centre de la vie chrétienne, et même, on verra, le centre, on l'a vu d'ailleurs, je crois, le centre du monde, tout a été fait, Dieu a, pour ainsi dire, tout créé en vue de cela, c'est le sommet, c'est le but, c'est la raison d'être du monde, c'est ce mystère de l'incarnation qui est une déclaration d'amour, une réalisation d'amour de Dieu formidable, extraordinaire. C'est le rêve de son cœur et puis tout ce qui pouvait nous arriver de meilleur pour nous. Donc voilà toute l'importance de ces cours. Y compris maintenant sur ces esprits purs, sur les anges, parce que les anges, ce sont des êtres, comme on l'a vu, on a commencé à le voir déjà, un peu intermédiaires, ontologiquement parlant, intermédiaires entre nous et Dieu. Donc il est très utile d'étudier leur être et leur vie, autant qu'on peut en savoir avec la raison. Bon, on mélange un petit peu la théologie, vous savez, des fois, dans la même ligne. Alors, vous savez, on répète le principe, tout ce qu'on dit là, théologiquement parlant, n'a pratiquement aucune valeur pour l'instant, enfin, dans la perspective de ces cours, n'a aucune valeur pour l'instant parce qu'on n'est encore qu'en philosophie, mais ils prendront leur pleine signification, leur pleine valeur démonstrative quand on aura parcouru, quand on aura au moins vu les principes de la théologie. On verra que la vraie religion, c'est la religion catholique, et puis qu'elle a sa source, sa base, toute sa substance dans la parole de Dieu. Et on en démontrera la véracité. Voilà, ce petit intermède, petite parenthèse étant fermée, on continue, donc je reprends. Donc, que peut-on dire philosophiquement de plus sur la nature des esprits purs? Ce sont des intelligences, et comme telles, elles ont pour objet formel l'être, comme toute intelligence, que ce soit l'intelligence humaine ou même l'intelligence divine. De même que l'objet formel de la sensibilité, c'est le sensible, comme pour la vue, c'est la couleur. Pour l'ouïe, le son, etc. De même, pour l'intelligence, c'est l'être. L'être est une intelligence... Pardon, je dois avoir une petite bête derrière. Parce que c'est bon. Ah bah si, tiens, c'est une... Pardon. Une petite bête là. Une
petite punaise des bois. C'est l'avantage d'être dans la nature. Bon. Alors, donc, l'être étant l'intelligence, ce que la couleur est pour la vue. Nous avons vu aussi que l'objet adapté de l'intelligence humaine, c'est l'être à travers la nature des êtres corporels. C'est en voyant des moutons que je cherche à savoir ce qu'est un mouton, que je m'interroge sur la nature du mouton. L'objet de l'intelligence humaine, c'est l'être à travers la nature des êtres corporels, vous vous rappelez, tout ça on l'a vu, hein, et ce qui en découle, comme les accidents, comme la grandeur, le temps, le lieu, les couleurs, les sons, la chaleur, etc. Hein, tout ça, ce sont des accidents. Par rapport à la substance, par exemple, l'homme, sa substance et sa nature, c'est d'être d'avoir la nature animale et en même temps la raison. Et avec des accidents comme la grandeur, moi je fais 1m82, le temps, on est en 2019, le lieu, les couleurs, je suis de couleur blanche comme on dit, hein, de race blanche, les sons, la chaleur, voilà. Tout ça c'est l'objet de l'intelligence humaine, l'être à travers la nature des êtres corporels. L'objet adapté de l'intelligence humaine, ce sont les natures universelles découvertes dans ce monde corporel et leurs accidents, c'est-à-dire ce qui répond, vous le savez vous rappeler, à la question « qu'est-ce que c'est ?» C'est la question principale de l'homme. Tout ce qu'on vit, point de vue connaissance, tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on connaît, tout ça, ça répond, je vous le dis, on en a parlé, mais d'ailleurs on a un cours sur la logique, le prochain cours est sur la logique, si vous voulez. Tout ce qu'on connaît, ce sont toutes des réponses à la question qu'est-ce que c'est, plus ou moins élaboré. Il y a aussi le pourquoi, mais qui se ramène aussi au qu'est-ce que c'est. Bon. Mais pour saisir ces natures dans le monde corporel, l'intelligence humaine doit les séparer de toutes les déterminations individuelles, puisque c'est un objet universel. On l'a vu, c'est en laissant toutes les particularités d'un mur, le fait qu'il soit en veulière ou en parpaing, qu'il soit grand ou petit, qu'il entoure une maison ou un jardin potager, qu'il soit beige, épais ou brun, etc., que je saisis la nature d'un mur, en laissant toutes les particularités de côté. C'est en faisant cela que je saisis la nature d'un mur, c'est-à-dire un, entre guillemets, définition du Robert, ouvrage de maçonnerie qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et qui sert à enclore ou séparer des espaces ou à supporter une poussée. Et ça, c'est la définition, c'est ça c'est l'essence du mur. Vous voyez, c'est universel, ça convient à tous les murs. En dehors, à travers, si vous voulez, toutes les particularités que tous les murs peuvent revêtir. Dans l'existence, j'allais dire concrète, oui. Donc, l'intelligence humaine extrait par abstraction la nature intelligible des choses, en séparant, en laissant de côté tout ce qui est particulier. C'est le travail de l'intelligence humaine parce que son objet n'est pas intelligible dans l'acte, si vous voulez le rappeler. Il n'est pas tout prêt à être compris, saisi. Il n'est intelligible qu'en puissance, c'est-à-dire qu'il est possible à l'homme de le saisir, mais seulement après un certain travail de sa part, qu'on appelle l'abstraction, par lequel son objet intelligible va devenir en acte à être saisi. Abstraire, vous vous rappelez, c'est un peu comme extraire. Et ainsi, il pourra le saisir, l'homme, son objet, il pourra saisir l'être, et cela successivement et progressivement à travers la nature des choses. Tout ça, ça a été étudié, c'est un rappel simple. Comment se passe la connaissance de l'être pour un esprit pur? Voilà. Alors, on peut se poser à ce sujet deux questions. Quel est l'objet de sa connaissance? Quelle est sa réalité? Et deuxièmement, comment la connaît-il? On vient de le voir. L'objet de sa connaissance, c'est l'être,
puisque l'esprit pur est une intelligence et que l'objet de l'intelligence est l'être. Mais quel être? Eh bien, c'est comme nous, c'est l'être dans sa totalité, l'être sans limite, autant que l'intelligence peut le connaître. Mais où se trouve cet être par rapport à lui, l'ange? Est-ce qu'il doit le chercher dans la nature corporelle comme nous? Ou dans la nature angélique ou en Dieu? Ça pourrait vous paraître, en petite parenthèse encore, ça pourrait vous paraître éloigné de ce qui pourrait être le centre de notre intérêt, mais c'est important dans ce sens aussi de connaître ces êtres-là. Il y a beaucoup de, vous savez, des choses des choses occultes, vous voyez, des phénomènes, des pratiques même, des gens qui veulent rentrer dans un monde paranormal. Et ça, on sait que c'est le domaine des anges et principalement des mauvais anges. Hein. Et donc, ça nous apprend à mieux connaître ces êtres, à mieux connaître ce qu'ils sont et comment ils se comportent hein, par rapport à la connaissance, etc. On verra aussi par rapport à l'affectivité, à l'amour. Donc, c'est pas si éloigné que ça. C'est pas simplement théorique. Ça peut être c'est très utile du point de vue pratique, ne serait-ce que pour ça, pour d'autres raisons aussi. Que ce sont des êtres qui habitent, qui occupent ce monde paranormal, qu'on prend des fois pour des dieux ou pour des phénomènes magiques, inexplicables, etc. Voilà. Mais où se trouve cet être? Il faut être dans la réalité, vous voyez. Et si on n'est pas averti avec ces choses-là, avec les démons, les mauvais anges, ils nous font tourner en bourrique et ça peut devenir très grave. Hein. Déjà sur cette terre. Bon, après, dans l'autre terre, si on est de leur côté, de l'autre côté, c'est dramatique aussi parce qu'on se retrouve en enfer hein, avec eux. Hein. Mais déjà sur cette terre, j'ai connu des gens qui s'étaient emberlificotés dans des situations pas possibles et qui ne savaient plus comment en sortir. Hein. Alors j'ai essayé de les aider. Et plus on est rentré avec eux, plus longtemps on est avec eux, plus c'est difficile d'en sortir hein, aussi. Hein. Même si on emploie les moyens qu'il faut, la nature est la nature. Hein. Le temps c'est le temps, et il fait son œuvre dans n'importe quel domaine. Hein. Donc soyons très vigilants, et plus un homme averti en vaut deux. Hein. Vous ça connaissez bien. Donc là, mieux on les connaît, mieux on est préparé à se garder de leur acte malfaisant. Avec les bons, il n'y a pas de problème. Hein. Les bons anges, et il faut savoir discerner, justement, dans notre vie. Alors, on continue, on ferme la parenthèse. Mais où se trouve cet être par rapport à lui, l'ange? Cet être qu'il est censé connaître avec son intelligence. Est-ce qu'il doit le chercher dans la nature corporelle comme nous, ou dans la nature angélique, ou en Dieu? Hein? Connaît-il les êtres qui sont à l'extérieur de lui, comme nous, grâce à une action de ces objets sur lui pour qu'elles viennent en lui? Les anges ont-ils une intelligence en puissance à recevoir les messages de ces objets, comme nous, intelligence qui passerait à l'acte quand elle les connaîtrait et acquerrait ainsi peu à peu sa connaissance comme l'homme, successivement et progressivement? On pose la question. Pour répondre à ces questions, il faut revenir à ce vaste dégradé ontologique, vous savez, c'est-à-dire de l'être, entre la pure puissance, qui est la matière première, et l'acte pur, qui est Dieu. On a vu ainsi qu'il y a une multitude d'êtres tenant plus ou moins des deux, c'est-à-dire de l'acte et de la puissance, et que plus il y a d'actes, c'est-à-dire d'êtres réalisés, à mesure qu'on se rapproche de l'être pur et qu'on s'éloigne de la matière première, moins il y a de puissance, hein, c'est-à-dire d'êtres non réalisés. Et inversement, plus on s'éloigne de l'acte, hein, sur le tableau là, plus on s'éloigne de l'acte pur, qui est Dieu, et qu'on se rapproche de la matière première, moins il y a d'actes, et plus il y a de puissance, c'est-à-dire d'êtres non réalisés. Hein, dans chaque être, hein, il y a un mélange de puissance et d'actes, hein, à des dosages, entre guillemets, différents.
On a vu aussi que dans ce vaste dégradé de l'être, la nature de l'esprit pur est au-dessus de la nature humaine, et donc qu'elle est supérieure. On a ainsi tous les éléments en main pour mieux comprendre quelle est la nature de la connaissance de l'esprit pur. On a dit que si l'homme est une nature supérieure dans le monde corporel, il tient le degré le plus bas parmi les intelligences en général, c'est-à-dire par rapport aux anges et à Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu en tant qu'il peut connaître l'être, mais il est le plus éloigné en ce qu'il n'a rien au départ de connu et qu'il doit acquérir laborieusement toute sa connaissance par ses sens. L'intelligence de l'homme, on l'a vu, est à son départ ce qu'appelait Aristote une tabula rasa, c'est-à-dire une tablette sur laquelle il n'y a rien d'écrit au départ. Ceux qui vous disent qu'il y a des connaissances innées, comme Platon ou Descartes qui a appris ça, ils n'en savent rien. Il n'y a pas de démonstration, et nous, ce qu'on a comme démonstration d'expérience, c'est qu'on connaît les choses quand elles se présentent à nous de manière sensible. On a beau dire qu'on les connaissait avant et puis qu'elles se révèlent mieux à leur rencontre, ça c'est une supposition, mais le fait est qu'on connaît les choses quand on connaît les choses. C'est rien de plus logique. On va aller chercher d'où ça viendrait d'ailleurs. À l'opposé, Dieu, on a vu tout ça, on ne s'étend pas. À l'opposé, Dieu a toute la connaissance en lui-même en plénitude, puisqu'il est l'être, l'existence, source d'existence par lui-même. Alors, dans le même ordre de dégradé, vous voyez, Dieu et l'homme, entre les deux. L'homme qui connaît rien au départ et Dieu qui connaît tout en lui-même. Dans le même ordre de dégradé, puisque l'esprit pur tient le milieu entre Dieu et l'homme. Si Dieu a la plénitude de la connaissance et l'homme n'a rien au départ, on peut conjecturer que l'esprit pur, comme Dieu, a son objet de connaissance en lui-même dès sa création. L'esprit pur n'est pas pure puissance de connaître comme l'homme, mais il n'a pas cette connaissance en plénitude comme Dieu. Vous voyez ? Il l'a selon divers degrés, suivant qu'il est plus ou moins proche ontologiquement de Dieu, c'est-à-dire selon sa nature. Et le premier objet de connaissance qu'il a en lui-même, c'est lui-même, qui représente à un certain degré d'être dans cette grande échelle, qui représente, un certain degré d'être lui-même, dans cette grande échelle dégradée des êtres. On se souvient en effet dans le monde corporel que chaque niveau regroupe en lui les niveaux inférieurs, comme l'homme. Vous vous rappelez, en lui la nature des êtres inertes, des végétaux, en tant qu'il a la matière encore, des végétaux et des animaux, plus sa caractéristique propre qui est la raison, l'intelligence, c'est la même chose, mais sous des aspects différents. Donc, en l'esprit pur, il en est certainement de même, en sorte qu'il peut connaître en lui toutes les natures. Et ce qui pourrait lui manquer, ce qu'il n'a pas en lui-même, lui est donné par le Créateur, par des espèces, des idées infuses, de manière à ce qu'il ait à son degré de quoi contempler l'être, son objet, selon une certaine plénitude. Vous voyez ? C'est son objet proportionné, adapté à sa connaissance, en tant que c'est une intelligence supérieure. Donc, puisqu'il a son objet de connaissance en lui, on ne voit pas pourquoi il irait le chercher dans les créatures elles-mêmes. Nous parlons ici de la connaissance naturelle des anges, attention, parce qu'il y a aussi la connaissance surnaturelle. De quelle sorte maintenant est la connaissance de l'esprit pur ? Vous voyez, on vient d'établir que, toujours d'après notre forte probabilité de l'existence de ces êtres entre Dieu et l'homme, maintenant, dans cet espace, si on peut dire, entre Dieu et l'homme,
On déduit aussi, entre l'intelligence de l'homme et l'intelligence de Dieu, toutes sortes d'intelligences intermédiaires, supérieures à l'homme et inférieures à Dieu. Tout ce qui est plus logique. De quelle sorte maintenant est la connaissance de l'esprit pur? Eh bien, c'est assez simple. Puisque son objet c'est lui-même, ou les espèces intelligibles infusées en lui par le Créateur, et que ces objets sont immatériels, de ce fait, ces objets sont intelligibles en acte, et par conséquent, ils sont tout prêts à être saisis, et donc l'esprit pur les saisit directement, sans ce travail de l'abstraction que l'on connaît chez l'homme. Parce que pour l'homme, on le répète, l'objet n'est pas en acte à être connu. C'est ce qu'on a appelé la connaissance intuitive chez les anges, par opposition à la connaissance discursive de l'homme, vous vous rappelez, laquelle doit suivre un certain cheminement rationnel laborieux pour découvrir son objet. Les étudiants en savent quelque chose. On va allumer un peu. Le jour commençant à baisser. Allez. Il faut voir encore une différence de connaissance chez ces êtres selon le degré d'être et le degré d'intelligence de chaque esprit pur, en sorte qu'un esprit pur en bas de l'échelle des êtres angéliques, si on peut dire, aura un être de moindre perfection et une intelligence plus faible qu'un esprit pur supérieur. Toujours dans cette idée de croissance dégradée ontologique entre Dieu et l'homme. Cela aura pour conséquence que l'esprit pur inférieur, ayant une intelligence plus faible, saisira moins à la fois, et donc aura beaucoup plus d'espèces intelligibles. Pour ce qui lui manque de connaître en plus de son être, entre parenthèses, les espèces intelligibles, si vous vous rappelez, ce sont les conceptions, c'est ce que nous, les hommes, quand nous connaissons, quand nous avons abstrait la réalité intelligible, la nature dans la réalité, elle se trouve en nous sous forme d'espèces intelligibles, ce qu'on appelle, si vous voulez, la connaissance d'un objet, d'un être, dans l'intelligence humaine. Et chez les anges, c'est pareil. Et nous, on a une espèce intelligible, une conception pour chaque nature. Et puis aussi pour l'ensemble, c'est complexe, c'est toute la connaissance intellectuelle. On a vu ça, je ferme la parenthèse. Donc, on disait, alors un ange pur, inférieur, ayant une intelligence plus faible, saisira moins à la fois et donc aura beaucoup plus d'espèces intelligibles, pour ce qui lui manque de connaître en plus de son être. Il aura besoin de plus d'espèces intelligibles, comme s'il avait fallu couper son objet en petits morceaux à ingurgiter pour son intelligence plus faible. Alors que les esprits supérieurs, on a ça chez l'homme aussi, vous vous rappelez, on en a parlé. Il y a des hommes plus ou moins intelligents, et les moins intelligents, il faut leur découper ce qu'on appelle expliquer. Expliquer, ça veut dire découper l'objet en petits morceaux pour qu'il soit plus assimilable. Alors que les esprits supérieurs seront de plus en plus simples, avec une puissance d'intelligence de plus en plus grande, et saisiront des choses très profondes d'un seul regard en peu d'espèces, sous-entendu intelligibles, en plus de leur être. L'objet donc adéquat de l'esprit pur, c'est lui-même, en tant qu'il renferme en sa nature les autres natures, et puis les espèces inférieures, et puis les espèces infuses par Dieu comme complément. On comprend ainsi qu'il se connaît parfaitement lui-même. Vous me direz où il a eu ces espèces, à sa création, on va en parler d'ailleurs. Et on devine ainsi comment l'esprit pur se connaît lui-même, car on pourrait penser que du fait qu'il se connaît lui-même comme Dieu, il n'y a pas de différence entre lui et Dieu. Mais Dieu se connaît lui-même comme être absolu, infini et parfait, et l'esprit pur se connaît lui-même comme un certain degré d'être, en dessous de Dieu, un degré d'être intermédiaire entre la pure puissance et l'acte pur qui est Dieu,
comme on vient de le voir. De même en l'esprit pur, les facultés et donc leurs opérations se distinguent de son essence, de sa substance. Ce n'est pas comme en Dieu. En Dieu, en effet, on l'a vu, son intelligence est sa substance, et de même l'acte de son intelligence. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'accident en Dieu. On l'a vu, tout ça, tout à fait logiquement, rationnellement, puisque l'accident est une forme imparfaite d'être. Dieu est acte pur. Et donc, il n'y a pas de puissance d'être imparfait en lui. En l'esprit pur, par contre, l'intelligence est un accident comme en l'homme. Ce n'est pas sa substance, puisqu'il est créature, et n'a pas l'existence par soi. De même, son opération n'est pas sa substance, c'est aussi un accident. Tout ça, vous voyez, c'est l'aboutissement de tous nos cours précédents. Donc, si on n'a pas suivi, on ne comprend rien du tout. La substance de l'esprit pur n'est pas son intelligence, en ce qui est, et puis on ne comprendra pas la suite non plus. On l'a répété déjà plusieurs fois. La substance, bon, c'est pas approche, chacun fait comme il veut, mais on prévient que si on veut que ces cours aient un certain effet, soient profitables, il faut bien les suivre les uns après les autres. Vous voyez qu'ils sont très concentrés, et on ne peut pas manquer même un petit bout, sauf exception, sans dommage pour la suite. La substance de l'esprit pur n'est pas son intelligence, en ce qu'il ne comprend pas toujours la même chose, puisqu'il se comprend d'une part lui-même, et d'autre part par ses espèces infuses, au point de comprendre les choses lorsqu'il est en bas de l'échelle ontologique des êtres, par une multitude d'espèces, parce qu'il ne peut pas comprendre la réalité d'un seul coup. Alors, tout ça, c'est à cause de l'amplitude, la puissance de son intelligence, qui est fonction de son être, de son degré d'être. Or, sa substance, elle, est toujours la même, au même degré d'être. Donc, l'intelligence en l'esprit pur ne peut pas être la substance, vous voyez ? La substance est toujours la même, au même degré d'être, alors que et encore moins son opération qui s'identifie à l'activité de l'intelligence ou en découle. Bon, pas facile à comprendre tout ça. Je peux peut-être répéter, la substance de l'esprit pur n'est pas son intelligence en ce qu'il ne comprend pas toujours la même chose. Vous voyez ? L'intelligence change alors que la substance ne change pas. Et si la substance était son intelligence comme en Dieu, il comprendrait toujours tout d'un seul coup comme Dieu. Et puis de même, quand il comprend par ces espèces qui ont été infusées, s'il est à un degré, à n'importe quel degré qu'il soit d'ailleurs, il comprend les espèces les unes après les autres. Avec beaucoup plus d'espèces quand ils sont de degré inférieur, les anges, et moins d'espèces quand ils sont de degré supérieur, mais ils ont besoin de passer d'une espèce à l'autre, parce qu'ils n'ont pas une intelligence assez puissante, aussi puissante que celle de Dieu pour tout voir d'un seul coup. Et du fait que leur intelligence, à un moment, va être sur une espèce, à un autre moment sur une autre espèce, alors que sa substance ne change pas, elle est toujours au même degré d'être, le fait qu'il n'y a pas adéquation entre le degré d'être, la substance et l'intelligence. Tout ça pour dire qu'il n'est pas, l'ange, l'esprit pur n'est pas comme Dieu, qui est son intelligence et son opération, l'intelligence. Donc l'ange se connaît parfaitement lui-même, et par là, il connaît ce qu'il est comme nature supérieure,
et comme ayant reçu de Dieu des espèces pour compléter sa connaissance. L'espèce intelligible, toujours. Vous retenez ça, c'est-à-dire l'objet de l'intelligence, qui a été infusé par Dieu en plus de ce qu'il connaît par sa nature. Il se connaît aussi comme recevant l'existence de Dieu. En se connaissant parfaitement lui-même, il se connaît comme créature de Dieu. Vous voyez ? Il se reconnaît comme il fait. On va le dire là, sûrement, il connaît ainsi l'existence de Dieu avec certitude. Il ne peut pas, je ne sais pas si on va le dire, donc je te le dis maintenant, c'est que si nous-mêmes on voyait clairement que nous tenons notre existence de Dieu, nous on est obligé de le déduire comme on l'a fait dans le cours sur l'existence de Dieu. Et si on la saisissait directement, on verrait la main de Dieu, entre guillemets, qui nous crée à chaque instant. Et donc, ce qui arrive à l'ange, ce qu'il est, l'esprit pur connaît l'existence de Dieu avec certitude. Donc, il ne peut pas y avoir d'athéisme chez un esprit pur. Parce que cette erreur de l'athéisme, quand c'est basé sur une erreur, parce qu'il y a aussi les athées volontaires, on en a parlé, je crois. Cette erreur de l'athéisme repose sur une faute de raisonnement. Celui qui raisonne strictement comme on l'a fait, quand on a laborieusement démontré l'existence de Dieu, doit aboutir à la certitude de l'existence effective de Dieu. D'ailleurs, saint Paul, vous vous rappelez, on l'a cité, il dit ils sont inexcusables, tous ces savants-là, qui nient, non seulement ils nient l'existence de Dieu, mais en plus ils attribuent la création à leur idiote évolution qui dépend du hasard. On en a assez parlé. Hors du fait que l'esprit pur a une connaissance intuitive et non discursive, c'est-à-dire qu'il voit son objet en pleine lumière d'un seul coup, il ne peut pas se tromper. Il voit quand il le veut tous les éléments dont il a besoin pour connaître. L'ange reste cependant incapable par ses moyens naturels de connaître ce que Dieu est en lui-même. Comme nous, on ne connaît pas non plus. Ce qui ne peut être connu que par la révélation, comme le mystère de la Sainte Trinité, la vie divine en elle-même. L'Esprit pur a toutefois, comme on l'a remarqué, une connaissance de toute la création, y compris de Dieu, de façon naturelle, en tant qu'il représente en lui-même un certain degré d'être, d'acte, on le répète, et avec les espèces en plus, que Dieu lui a infusé au commencement de son existence pour compléter cette connaissance. On dit théologiquement, on va peut-être en parler là, que toute la création, les anges sont pour ainsi dire, dans leur intelligence, c'est pour ainsi dire le plan de la création. C'est pour ça qu'au début de la création en théologie, si vous vous rappelez, au début, Dieu crée les anges, créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Là, c'est les anges. Et Dieu vit que la lumière était belle, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Là, on peut comprendre la séparation des anges bons et des anges mauvais qui ont refusé le projet de Dieu. Les anges sont d'une certaine manière le plan de Dieu. On voit en saint Thomas d'Aquin qu'ils sont aussi les artisans de réalisation de ce plan, vous voyez, à leur niveau. Donc, c'est bien vraiment intéressant. Donc l'Esprit pur connaît l'être, la réalité naturelle, la création, et Dieu de façon naturelle, comme on est en train de le faire nous, comme ça, comme on le fait là. D'un niveau supérieur, bien sûr. Donc, ils connaissent cela de façon naturelle, c'est-à-dire pas en Dieu lui-même, comme nous, on le fait maintenant. Nous par raisonnement déductif et les anges par saisie directe de leur intelligence dans ce qu'ils ont comme objet de connaissance. L'Esprit pur connaît tout cela en se connaissant lui-même, non pas comme nous qui connaissons la réalité en dehors de nous-mêmes. Et ce qui manque de l'être à l'ange pour avoir une connaissance complète de la réalité naturelle, on répète, il l'a par des espèces
que Dieu lui donne en plus, au départ. Mais comme tout ce qu'il connaît, comme toute créature, il le connaît par être intentionnel et non être antitatif comme Dieu. Alors là, c'est... Bon, si vous ne voyez pas, il faut retravailler au cours. L'être intentionnel, vous savez, c'est l'être qui est entre l'être véritable et puis nous qui connaissons. C'est pour faire comprendre une certaine représentation. C'est pas une représentation, on l'a vu, c'est un être qui n'a d'existence que pour faire connaître qui est en nous quand on connaît l'objet. Donc, mais l'ange, comme tout ce qu'il connaît, comme toute créature, il le connaît par être intentionnel et non par être antitatif comme Dieu. Par être antitatif, c'est parce que Dieu est identique à la réalité qu'il est lui-même, toute la réalité, tout l'être. Il est tout l'être. Il est en même temps toute la connaissance de l'être. Donc il connaît par être antitatif. Bon, c'est haut, c'est très fort ce qu'on dit là, donc pour y réfléchir, revenir, travailler un peu. Alors, on répète, mais comme tout ce qu'il connaît l'ange, comme toute créature, il le connaît par être intentionnel et non par être antitatif comme Dieu, et que l'être intentionnel et les espèces pour connaître, c'est la même chose. De là, j'espère que vous suivez, je ne vais pas tout réexpliquer au fur et à mesure, sinon on ne va pas en sortir. De là est que ce qu'il connaît de lui-même, il le connaît aussi par des espèces. Vous voyez ? Ce qui fait, c'est assez difficile ce que je dis là. Bon. Ce qui fait, je ne m'étale pas trop parce que cette partie est un peu longue, ce qui fait que l'esprit pur connaît tout par espèce en fait. C'est pour en arriver là, lui-même et le reste, infusé par Dieu. Vous voyez ? Oh, si vous voulez. Donc, vous avez compris qu'il le connaît, ce qu'il ne connaît pas par lui-même, il le connaît par les espèces que Dieu lui infuse en plus. Et c'est ce que ça veut dire. Et il se connaît lui-même aussi par des espèces. Parce qu'il connaît par être intentionnel, il ne connaît pas par être antitatif comme Dieu. Bon, voilà. Ainsi, toute la connaissance, on touche au mystère de Dieu, et puis à ces réalités très profondes et très supérieures que sont les esprits célestes. Il faut dire que on est dans un domaine pas facile du tout, qui a été traité par les plus grandes intelligences, en particulier saint Thomas d'Aquin. Donc, il ne faut pas vous étonner si c'est difficile. Ainsi, toute la connaissance de l'esprit pur est composée d'idées toutes faites au départ. Bon, il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle les espèces. C'est pas les idées toutes faites dans le langage courant. L'ange a ainsi, vous allez voir où c'est qu'on en vient avec ça, l'ange a ainsi toute sa connaissance en lui-même au départ, dans une certaine plénitude, contrairement à nous hommes, qui devons acquérir notre connaissance peu à peu à partir de rien. Aristote dit que nous n'avons au départ comme connaissance innée que celle de l'être, grâce à laquelle nous reconnaissons l'être de manière universelle et indéterminée. Ainsi, Platon et Descartes, en attribuant à l'homme une certaine connaissance au départ avec des idées innées, ce qu'on disait tout à l'heure, ont confondu la connaissance humaine avec la connaissance angélique, tout simplement. L'ange est constitué d'idées innées au départ, mais pas l'homme. Pourquoi constitué ? Parce qu'il n'a pas de corps. On verra que l'ange est essentiellement une intelligence, je crois qu'on l'a dit déjà, une intelligence et une volonté. Les anges donc se distinguent entre eux d'abord par un degré d'être, et aussi par conséquent par un degré d'intelligence et de volonté. Du fait que leur intelligence doit être proportionnée à leur être, puisque leur intelligence est censée saisir leur être. Et donc, elle doit être d'autant plus grande que leur être est plus grand. Logique. Et de même, leur volonté doit être en proportion de leur intelligence, puisque la volonté, on se rappelle, est la tendance de l'intelligence. C'est la tendance de l'être, mais au niveau de l'intelligence, c'est la tendance de l'intelligence.
Les anges se distinguent donc par leur degré d'intelligence et de volonté. Et comme ce qu'ils connaissent, ils le connaissent par des espèces, c'est-à-dire des idées innées, et que ces idées innées sont en proportion de leur intelligence, en sorte que ceux qui ont une intelligence faible, comme on le disait, ont beaucoup plus d'espèces et plus petites, et ceux qui ont une intelligence forte, beaucoup moins d'espèces et plus grandes, en sorte qu'ils saisissent d'un seul regard beaucoup plus de choses. Comme donc, on répète, ils se distinguent par leur degré d'être, que leur intelligence et leur volonté sont en fonction de leur degré d'être, et que leur intelligence et leur volonté sont en fonction des idées innées qu'ils ont, de là, et qu'ils se distinguent aussi entre eux en fonction de ces idées innées qu'ils ont infusées par Dieu. On pourrait y revenir, hein. Et donc les anges, en travaillant en résumé en particulier, et donc les anges se distinguent aussi entre eux selon une certaine structure d'idées en eux. L'idée, on se rappelle, c'est pas non plus au sens courant chez nous, hein, ce sont les espèces toujours. Hein. Pour prendre des comparaisons, les anges se distinguent par leur structure d'idées, comme les êtres corporels se distinguent par une certaine structure de leur organisme, de leur corps, en sorte qu'un moucheron aura un degré d'être selon un certain organisme, une rose et un léopard auront un autre degré d'être selon un certain autre organisme. C'est une comparaison lointaine, mais il y a cependant certainement un certain parallélisme. Entre parenthèses, les petits moucherons, moi je suis dans l'admiration de voir à quel point ils sont habiles. Et tiens, pour attraper un moucheron, c'est beaucoup plus difficile que d'attraper une mouche. Hein, oui, je dirais même, plus difficile. Ils ont une agilité inimaginable. Bon, et encore, c'est un être de degré inférieur. Hein. Bon, ça c'est une petite parenthèse, une petite distraction entre deux, pour se décontracter peut-être un peu. On voit ainsi comment on rejoint ce qu'on a dit, que l'ange inférieur, du fait qu'il est inférieur en nature, a une intelligence moindre qu'un ange supérieur, et donc a un plus grand nombre d'idées de moindre amplitude pour représenter son objet. L'être total naturel, l'objet de l'intelligence, parce que son intelligence ne peut appréhender qu'un objet de moindre dimension à la fois. Et c'est proportionnel à son degré d'être. C'est ce qui arrive aussi à l'homme qui a le degré le plus bas d'intelligence, comme on l'a dit, et qui doit ingurgiter son objet par petits morceaux, d'autant plus petits que l'homme est moins intelligent, c'est-à-dire en lui expliquant davantage. Hein. Expliquer, ça veut dire un peu déplier et déployer. Hein. Par contre, un ange de plus haut degré d'intelligence saisit davantage à la fois, et donc a besoin de moins d'espèces pour connaître l'être et son objet dans sa totalité naturelle. On a le même cas chez les hommes quand un génie saisit en une seule fois ce que d'autres ne peuvent saisir que par partie, avec beaucoup d'explications, de démonstrations et d'exemples. Hein. C'est le travail du professeur, hein, d'expliquer aux élèves, c'est-à-dire couper en petits morceaux pour qu'ils puissent ingurgiter la connaissance. Saint Augustin va jusqu'à dire que le plus haut des anges, le plus proche de Dieu, donc en nature, saisirait toute la réalité dans une seule idée, hein, une seule espèce. C'est le rêve de l'homme, de tout savoir d'un seul regard. Le rêve de l'unification de la science que poursuit en ce moment la physique en son domaine, en croyant pouvoir bientôt rendre compte de toute la réalité avec ses formules physico-mathématiques. Bon, on a vu que c'était illusoire, d'une certaine manière, pas dans leur domaine, mais en pensant avoir là la clé d'explication de la réalité dans sa totalité.
Tant plus qu'ils sont matérialistes, alors ils pensent que... Bon, on a déjà parlé. Les ensembles de ces degrés d'intelligence et de structure d'idées innées chez les anges représentent ce qu'on appelle les hiérarchies des anges. Si vous avez entendu parler de ça, voyez, les ensembles de ces degrés d'intelligence et de structure d'idées innées, c'est ce qui représente les hiérarchies des anges. Il y a plusieurs degrés. Hein. En théologie, on peut dire 5 heures des séraphins, 5 heures des chérubins, 5 heures des trônes, des dominations, des vertus, voilà. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi d'autres distinctions, mais les degrés sont quand même des degrés avant tout ontologiques. On peut encore se poser une question à propos de la connaissance des anges. Si cette connaissance est totalement interne en eux, ah oui, une question importante aussi, et qu'ils ne perçoivent pas la réalité, entre guillemets, externe, par la sensibilité comme nous, comment peuvent-ils être assurés que ce qu'ils savent correspond bien à la réalité sans pouvoir vérifier? Ah oui, hein, on a dit que les anges ont la connaissance en eux, à partir d'eux-mêmes, et en plus avec les espèces qui ont été infusées par Dieu, et donc la connaissance au départ, alors pour se connaître notre réalité, comment ils font? Alors que nous, on est obligé, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'idée innée, on est obligé justement, on est obligé de rencontrer les êtres entre guillemets sur Terre pour les connaître par abstraction. Eh bien, c'est là que le procédé de Descartes, qui était faux pour l'homme, se trouve vrai pour l'ange. Hein, constatant que ce qu'il connaît vient de Dieu, l'ange, et sachant que Dieu est la vérité même, que celui-ci ne peut ni se tromper ni nous tromper, hein, il connaît tout ça naturellement, l'ange. L'ange a en lui l'assurance totale que ce qu'il connaît, grâce à Dieu, est très vrai. Vous voyez ? Il en a en lui une assurance totale, bien plus grande que la nôtre, parce qu'il voit cela très clairement dans son immatérialité. Vous voyez ? Il n'y a pas les problèmes chez nous de... j'allais dire de parcours de l'objet de connaissance, de la réalité concrète à notre connaissance intellectuelle, intelligible. Saint Augustin a dit dans son commentaire de la Genèse en saint Thomas d'Aquin que Dieu à la création, avant de créer les êtres en eux-mêmes, voilà, dans leur être antitatif, on a d'abord mis l'être intentionnel dans les anges, les idées. Vous voyez, quand on parlait du plan de la création dans les anges. En 2 mots, l'univers, avant d'être lui-même, a d'abord été dans l'intelligence des anges sous forme de ces idées innées. Ce qui fait que l'ange n'acquiert pas de connaissances nouvelles, ni n'en perd comme nous. Hein. Tout lui a été donné au départ, à la création. L'ange possède toutes ses connaissances pour toujours, dès qu'il commence à exister. Est-ce qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas de temps chez les anges? Car le temps est lié au changement, comme on l'a vu. Or, si l'ange a, dès le départ, tout ce qu'il lui faut, il n'a pas de raison de changer pour acquérir quelque chose de nouveau. Hein. Le temps vient du changement. Hein. S'il n'y avait pas de changement, il n'y aurait pas de temps. Donc, si l'ange, la réponse qui vient de prime abord, si l'ange a tout au départ en lui, il n'a pas de raison de changer. Bon, alors il faut dire quoi? Qu'il y a un certain temps chez les anges qui n'est pas le même que le nôtre. Hein? Et provient de ce qu'ils passent d'une idée à une autre dans leur considération. L'idée, toujours, c'est l'espèce intelligible. Et cela d'autant plus qu'ils ont un grand nombre d'idées, quand ils appartiennent à une classe inférieure d'intelligence plus faible, hein, comme on l'a vu. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de temps dans l'ange qui peut tout considérer en une seule idée. Il doit tout de même y avoir un certain temps en eux, du fait qu'il existe un certain déplacement chez eux, comme en traite saint Thomas. Hein. Déplacement, je ne sais pas si on peut appeler ça local,
Pour plus de précision, vous allez dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Bon, on pourra faire des cours supérieurs par la suite, pour approfondir toutes ces réalités, faire un commentaire des œuvres de saint Thomas, par exemple. Bon, alors là, un projet monumental, il faut avoir le temps. Une autre différence du temps de mon côté, puis du vôtre aussi, c'est sûr que c'est pour ça qu'on donne ces cours-là qui sont, on le rappelle, un super concentré de choses très importantes et très puissantes en peu de temps. C'est pour ça qu'ils sont difficiles. Mais on sait que les gens n'ont pas trop le temps, et puis c'est pas leur boulot. Celui qui est dans la politique, ou dans l'artisanat, ou dans le service public, il n'a pas le temps de faire des hautes études théologiques, donc il faut quelque chose de consistant et en même temps de pas trop étendu. Vous voyez. Alors une autre différence de connaissance avec la nôtre, c'est que du fait que l'intelligence angélique est beaucoup plus puissante que la nôtre, l'ange peut saisir l'individualité dans sa totalité en toutes les créatures corporelles, contrairement à nous comme on l'a vu. Nous nous souvenons que nous ne saisissons les individus que par un ensemble d'idées universelles, ce qui ne peut pas être individuel. Bon, là, il faut revenir sur nos cours, je ne peux pas tout expliquer. Réexpliquer. Autre question. Mais si l'intelligence angélique connaît tant de choses, est-ce qu'elle connaît tout comme Dieu? Réponse non. Bien que les anges puissent connaître beaucoup de choses, beaucoup plus que nous, ils ne peuvent cependant pas tout connaître comme Dieu, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que n'importe quel ange, même le plus grand, du fait qu'il est créature, a forcément une intelligence finie, et donc limitée, aussi grande soit-elle, alors que Dieu a une intelligence infinie. Aucun être ne peut voir ce que voit Dieu. Parce qu'on peut le voir, on le verra au paradis, mais on ne peut pas le voir aussi largement et aussi profondément que Dieu. C'est ça qui va être merveilleux d'ailleurs dans le paradis, c'est qu'on va découvrir sans cesse Dieu. On n'aura jamais fini de le découvrir. Et l'être le plus merveilleux qui puisse exister. De même aussi leur être. Les anges ont un être fini, aussi grand soit-il, alors que Dieu est l'être infini, existant par soi. L'ange, comme Dieu, connaît tout en lui-même, dans son être, mais l'ange dans son être fini et Dieu dans son être infini. Donc il n'y a pas de commune mesure entre la connaissance de l'ange et celle de Dieu, de même qu'il n'y a pas de proportion entre le fini et l'infini. Le fini, aussi grand soit-il, il sera toujours fini, une détermination finie, alors que Dieu est l'être infini. De même, l'ange connaît en lui les natures des choses. Et donc, autre connaissance intéressante, et donc il ne connaît pas les décisions libres. Vous allez voir que c'est intéressant ça, ce qu'on va en déduire. Et il ne connaît pas les décisions libres que les êtres libres prennent à l'intérieur d'eux-mêmes, comme nous ou Dieu. Parce que ces décisions, on l'a vu, ne dépendent pas de la nature des choses, mais uniquement de la volonté, qui est totalement libre de choisir ce qu'elle veut. C'est ça la base de la liberté de l'homme et de l'ange. Ces secrets de la volonté libre ne sont connus que de Dieu seul. Pourquoi? Dieu seul les connaît dans le regard unique de son instant éternel. On a vu ça aussi. On n'y revient pas. Les anges ne connaissent que les natures des choses et ce qu'elles impliquent, comme les éclipses ou ce que va faire un homme qui se laisse guider par ses passions. Ce pouvoir en eux de voir ce qui est impliqué dans une nature peut aller très loin, grâce à la puissance de l'intelligence, mais elle ne va pas plus loin que l'implication, que ce qui découle des natures. Elle ne pénètre pas ce qui n'est pas impliqué, comme la décision d'une volonté libre. On voit qu'on emploie là
plutôt le mot implication que déduction, parce que déduction veut dire raisonnement. Alors là, c'est une précision, si vous suivez. Parce que déduction veut dire raisonnement, ce qui n'a pas lieu chez l'ange, puisqu'il a une connaissance intuitive. Comme on l'a vu, il voit tout, ce qui implique une chose d'un seul regard, sans succession et progression comme nous. Bon, vous savez, si vous voulez, vous pouvez le reprendre 2 fois un secours, parce qu'il est très sérieux. Hein. C'est un petit peu, par l'aboutissement, une concentration de beaucoup de choses difficiles qu'on a vues précédemment. Il est très important de savoir que les anges ne saisissent pas les décisions libres, voilà, pour comprendre que lorsqu'un événement prédit arrive et qu'il a dépendu dans sa réalisation de volonté libre, la prédiction ne peut pas venir des esprits purs et ne peut venir que de Dieu seul. Vous voyez l'importance de ça? Il n'y a que Dieu qui peut prévoir ça. Hein, d'après ce qu'on a dit précédemment, on ne le redit pas. Un esprit pur est capable d'annoncer un événement à venir soumis au déterminisme. Hein, ça, c'est beaucoup mieux que nous. Même un événement très complexe, peut-être par exemple une tempête ou un tremblement de terre qui arrivera dans 20 ans, à cause de la puissance de son intelligence, mais pas des événements qui dépendent de la volonté libre, car ceux-ci ne sont pas inclus dans la nature des choses, comme on vient de le dire. Hein. Mais comme peu de personnes humaines usent vraiment de leur liberté, et se laissent la plupart mouvoir par le déterminisme de leur nature, en définitive, de ce fait, les démons ont un grand pouvoir sur l'humanité en jouant sur cette docilité générale des hommes à leur déterminisme, par lequel les humains suivent leurs envies comme des moutons, malheureusement. Ce que les démons ne peuvent pas prédire non plus, ce sont les décisions de Dieu dans l'histoire qu'il nous révèle par ses prophètes, comme par exemple ses prédictions tout au long de l'Ancien Testament de la venue d'un sauveur. Hein. Donc les esprits purs peuvent connaître beaucoup de choses, mais pas tout, et en particulier par les décisions de la volonté humaine, encore moins celle de Dieu. Et c'est très important ça au niveau des ruses du démon, parce que le démon il peut prévoir des choses et puis faire croire qu'il a un pouvoir de lire dans l'avenir, alors qu'il n'a aucun pouvoir de lire dans l'avenir. Ce qu'il fait, c'est qu'avec son intelligence très puissante, il déduit beaucoup de choses, beaucoup plus que nous, ce qui fait que nous, ça nous étonne, parce que nous, on ne comprend pas. Alors donc, un des moyens de reconnaître les ruses du démon, de discerner entre les ruses du démon et puis les véritables prédictions de Dieu et de ses serviteurs, eh ben, c'est de voir qu'une prophétie se réalise ou non. Et Dieu en parle d'ailleurs dans un endroit où plusieurs de l'Écriture où il dit vous verrez que moi, c'est véritable, moi, mes prédictions elles se réalisent, alors que les autres prédictions des faux prophètes elles ne se réalisent pas. C'est un moyen de discernement, bon, qui est un petit peu corsé, mais entre les esprits, les démons et Dieu, hein, ce qui concerne les prophéties. Ou comme la réponse de la Sainte Vierge à l'Annonciation, hein, quand elle a dit oui, pour nous ça paraît évident, elle devait dire cela, c'était automatique, mais c'était pas automatique du tout. La Sainte Vierge a dit oui, et c'est de là qu'elle a dépendu toute la... C'est à son oui, c'est au oui qui est sorti de ses lèvres, fiat mihi semonium verbum tuum, qu'a dépendu tout le salut du monde. Hein, dans sa pleine liberté. Hein, et son intelligence puissante, parce qu'elle est immaculée, donc elle a une puissance d'intelligence beaucoup plus grande que nous, par laquelle elle voyait clairement pas tout, parce que pour elle c'était toujours un mystère, je pense. Et c'est très beau aussi, ça. Hein, et ça, le démon, il ne pouvait pas le prévoir, ça, parce que ça dépendait d'une volonté totalement libre. Bon, c'était prévu dans un sens où justement, il y a quand même eu des prophéties où, voici, par exemple, voici que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, on l'appellera donc Jésus, etc. Bon, mais l'acte propre, d'acceptation de Marie, de l'incarnation du Verbe en elle, personne ne pouvait prévoir que Dieu, parce que c'était un acte. Puis alors, la Sainte Vierge, pour être libre, elle était vraiment libre, parce qu'elle, il n'y avait aucun péché en elle. Voilà.
Il resterait encore une question sur la connaissance des esprits purs. On a dit qu'ils connaissent tout de la réalité naturelle, c'est-à-dire de la création et du Créateur de façon naturelle. Et en cela, ce sont les natures des êtres du monde qu'ils connaissent, et ce qu'il y a d'impliqué en elles. Et ils le connaissent par les espèces qui leur ont été infusées à la création par Dieu. Mais depuis la création, il s'est passé pas mal de choses. Le monde est en continuel changement. Or, si ce sont des intelligences supérieures à nous, et si nous pouvons connaître les événements du monde, petits ou grands, il semble qu'eux aussi doivent avoir au moins la même possibilité, sinon plus. Alors, il faut dire qu'ils n'ont pas une connaissance abstraite de l'essence, comme nous, pour répondre à cette question. Pardon. Ils n'ont pas une connaissance abstraite de l'essence des natures, mais ils la connaissent avec l'existence. Ce qui fait que cette connaissance est toujours actuelle. Vous voyez ? Nous, quand on a découvert la nature de l'homme, par exemple, homo animal rationalis, rationalis naturae, bon, on connaît la nature de tous les hommes, mais de façon universelle, et pas de façon concrète, d'une certaine façon, de façon concrète, mais c'est une essence qui est réalisée dans tous les êtres humains, et on la connaît après, indépendamment des êtres humains qui existent, une fois qu'on l'a extraite. Alors que l'ange, ils connaissent ces natures avec l'existence. Ce qui fait que cette connaissance est toujours actuelle. On peut prendre encore une comparaison avec l'informatique cette fois-ci, en disant que la connaissance qui leur vient des natures des choses est sans cesse réactualisée, grâce à la connexion de ces natures dans leur connaissance avec l'existence. Leur connaissance étant sans cesse en rapport avec l'existence est sans cesse réactualisée, entre guillemets, c'est une comparaison par Dieu. Ils n'ont pas reçu à la création un ensemble de connaissances abstraites du monde qui n'ont plus rien à voir avec le monde depuis la création, mais leur connaissance est sans cesse en relation avec l'existence, et cela aussi est un nom de Dieu, et comme la science de Dieu d'ailleurs, on a vu. Pourquoi Dieu connaît toutes choses en lui-même et non pas dans les choses? Parce que les choses dépendent de lui dans leur existence, donc il y a forcément une relation entre les choses et Dieu dans sa connaissance, à lui, du fait que les choses dépendent de l'existence qui leur vient de Dieu et de sa connaissance. Car Dieu ne connaît pas les choses à partir des choses vers lui, mais il connaît les choses en ce sens que les choses viennent de lui. Tout en regardant leur liberté. On est dans le mystère, donc c'est pas facile à saisir, mais on l'a vu. On a vu que les êtres sont... Dieu dirige les êtres selon leur nature à eux, et non pas comme des marionnettes. On a du mal à comprendre parce que leur connaissance aux anges ne vient pas de la réalité elle-même, comme pour nous, mais de Dieu. On a vu que Dieu connaît tout par sa science, voilà, on en parle là en tant que la réalité vient de lui, et non pas seulement les natures des choses, mais encore leur existence avec tout ce qu'elle comporte. Les anges ont une connaissance semblable, à la différence qu'ils ne l'ont pas par eux-mêmes comme Dieu, mais elle leur vient de Dieu. Vous voyez ? Donc ils sont toujours en relation avec Dieu, d'une certaine manière. Nous aussi, remarquez, dans l'existence, on dépend de Dieu aussi, sans cesse, à chaque instant. Tant qu'il est source d'existence, et que nous recevons la source d'existence. Sans lui, on disparaîtrait immédiatement. Donc les esprits purs ont une connaissance du monde tout à fait actuelle, et bien supérieure à la nôtre parce que venant de Dieu et non de la réalité. Bon, d'une certaine manière, ils participent à la science de Dieu, voilà, tout simplement. Ils connaissent science actuelle, non pas une science comme nous, abstraite, qui est tout aussi réelle, mais qui n'est qu'universelle, si on veut dire, dans le sens où
elle n'est pas actualisée jusque dans l'individualité des êtres. On a vu que nous, on ne saisit pas l'individualité, alors que l'ange l'a saisi. Alors on se souvient que Dieu, avant de créer le monde, on a comme déposé la conception, les plans, pour prendre une image dans l'intellect des esprits purs. Et cela ne s'est pas seulement réalisé à la création, mais encore cela se réalise à chaque instant. En sorte que c'est plutôt le monde qui dépend de la connaissance des anges comme intermédiaire entre Dieu et le monde corporel, plutôt que ce soit la connaissance des anges qui dépendrait du monde comme pour nous. Vous voyez la différence? La différence entre la connaissance des anges et la connaissance de Dieu. C'est intéressant, hein? Vous voyez, tout ce qu'on arrive à connaître uniquement avec la raison, bon, on est plus assuré quand on a la théologie, mais enfin on essaye de rester dans le cadre purement rationnel. Alors qu'en est-il de la volonté des anges? Voilà, on a vu l'intelligence maintenant. Du côté de la volonté, où il y a l'amour et le choix libre des êtres. Alors, du fait qu'il a en pleine lumière la connaissance de la vérité, il ne peut pas dévier par rapport à ce qui est bon pour lui sur le plan naturel. Ce qui n'est pas le cas de l'homme, on le sait, qui peut prendre pour bien pour lui ce qui lui nuit. L'ange ne peut pas se tromper en fait, puisqu'il reçoit la vérité en pleine lumière. Et donc il ne peut pas se tromper par rapport à ce qui est bon pour lui. Par contre, sur le plan naturel, par contre, l'esprit pur peut dévier par rapport au bien à la réalité surnaturelle, voilà, parce que ce n'est pas du domaine de sa connaissance, comme on vient de le voir, comme par rapport à ce que Dieu est en lui-même, à ce qu'il veut et n'est pas manifesté, vous voyez. Il n'a pas accès à la volonté de Dieu. L'homme se trompe sur son bien parce qu'il ne connaît. Oui, alors, de fait, ce que j'ai mis là, c'est un peu en avance, là, il n'est pas sujet au repentir, ce sera pour tout à l'heure, vous attendez un peu. Regardez pas ça pour l'instant. On regarde juste, là, l'ange ne peut pas dévier en ce qui concerne son bien naturel parce qu'il voit toute sa vérité en pleine lumière. Là, on reste là pour l'instant, si vous voulez. L'homme se trompe sur son bien parce qu'il ne connaît pas toujours bien la valeur, la vérité des choses. Du fait que sa connaissance est successive et progressive, il découvre peu à peu la vérité, vous savez. On en sait quelque chose. Et ainsi, il peut prendre une décision à un moment donné, à partir des données qu'il a à ce moment-là, et revenir ensuite sur cette décision si d'autres données viennent lui montrer, sous un autre aspect la vérité, la valeur des choses qu'il n'avait pas vues lors de sa première considération. L'homme est ainsi changeant dans ses décisions parce qu'il ne connaît pas au départ toute la vérité, mais la découvre peu à peu avec le temps, ce qui fait qu'il doit souvent remettre en cause ses décisions. Bon, ça se module, il y a quand même des choses fondamentales sur lesquelles, à partir desquelles on peut prendre nos décisions et qui ne bougeront pratiquement pas. C'est l'intérêt d'arriver à la connaissance, j'allais dire, de la vraie vérité, des vérités les plus importantes. L'esprit pur, lui, du fait qu'il connaît dès le début de son existence toute la vérité dont il est capable, n'est pas sujet au repentir. Voilà, c'est là. Voilà, regardez la deuxième paragraphe là. Les décisions qu'il prend, il les prend en parfaite connaissance de cause, en pleine lumière, ce qui fait que le temps n'y change rien chez un ange, voyez, parce qu'à n'importe quel moment de son existence, il a la même connaissance de toute la vérité dont il est capable. Voyez, ce qui ne veut pas dire qu'il suit forcément la meilleure voie, car sa liberté reste entière,
mais que la décision qu'il a prise, il l'a prise en parfaite connaissance de cause, et à un autre moment, s'il y en a un sous ce rapport, il prendrait exactement la même parce qu'il aurait exactement les mêmes données pour la prendre. Vous voyez ? Comme nous, si on avait toujours toute la vérité en pleine lumière, bon, j'ai entendu quelqu'un qui prend une décision rationnelle, raisonnable, pas ceux qui... Bon, si on avait sur un sujet donné toute la vérité connaissable, et ça nous arrive aussi, de toute façon, eh bien, il prend une décision à un moment donné, on la garde, il n'y a pas de raison de changer, vous voyez, parce qu'on a les mêmes données. Et on a pris notre décision par rapport aux données, donc. Bon, chez nous, vous allez dire, c'est vrai qu'il y a plein d'autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte, comme par exemple vouloir changer. On prend une décision de ceci aujourd'hui, puis demain, même avec les mêmes conditions, parce que nous, on veut changer, on va en prendre une autre. Bon, comment dire, par rapport aux valeurs fondamentales, vous voyez, si je sais pas qu'on peut prendre comme exemple. Si par exemple on a compris que des choses concrètes, que le mélange du rouge et du bleu, je ne sais plus ce que ça donne, mettons du violet, on a constaté que ça donnait du violet, non, ça ressort pas tellement, on fait des décisions, enfin des valeurs, des décisions prises au sujet, vous voyez ce que je veux dire, au sujet de réalité qui ne change pas. Nous aussi, par rapport au bien, on ne change pas, donc on n'a pas de raison de changer. Bon, c'est vrai que nous, on peut des fois... Voilà, c'est ainsi que leur volonté s'engage totalement, définitivement, irrévocablement, dès le commencement de leur existence. Les anges ne peuvent jamais se repentir de leurs décisions, et donc les mauvais anges ne se repentiront jamais. Vous voyez, c'est une chose importante à considérer là, une des choses importantes. Ils ne se repentiront jamais de la mauvaise voie qu'ils ont prise parce qu'ils l'ont prise en pleine lumière. Ils demeurent toujours la même. Ils n'ont aucun motif de changer. Vous voyez ? Et donc, comme ce sont des pures intelligences, eux, ils n'ont pas changé. Nous, on peut changer, oui, voilà ce que je voulais dire, préciser. Et nous, on a la sensibilité, on a beaucoup de nuances, d'affectivité par rapport à notre... On est toute une richesse, on l'a vu, l'homme est la nature la plus riche du monde, bien qu'elle ne soit pas la plus grande. Donc nos décisions, même considération du point de vue de l'intelligence, restant les mêmes, on peut changer du point de vue affectif, dans le sens où, au niveau de la sensibilité, dans le sens où on sera disposé d'une autre manière une autre fois. Mais bon, on comprenait quand même que si on avait par exemple pleine lumière de notre vie future, par exemple, nous les hommes, tout ce qui dépend d'une mauvaise vie, le mauvais résultat d'une mauvaise vie et le bon résultat d'une bonne vie, comme en principe on cherche à être heureux, et puis même si on ne cherche pas à être heureux, on prend une décision, on a tout en pleine lumière, supposé, on a tout en pleine lumière, bon, avec tous les éléments, on va prendre une décision par rapport à ça, à un moment donné, bon, mettons qu'on se retrouve 50 ans après avec exactement les mêmes données, normalement on va prendre les mêmes décisions, toutes choses étant pareilles par ailleurs, notre sensibilité et tout, vous voyez ce qu'on veut dire là. Sauf que les anges n'ont pas de sensibilité, ils sont des pures intelligences et volontés, donc eux, ils ont encore moins de raisons de changer que nous, si on peut dire. Donc les démons ne changeront jamais. Alors ceux qui disent qui croient qu'un jour l'enfer il sera dissolu, que les mauvais vont se convertir et que les démons vont revenir à Dieu et tout, c'est faux, ça, c'est pas possible. Parce que l'ange, les décisions qu'il a prises, il les a prises pour toujours, il les fait définitivement. Donc c'est irrévocable, de toute façon ça cadre bien avec ce que la théologie qui dit que l'enfer est éternel, il n'y a pas de rémission de ce côté-là.
ni pour les démons, ni pour les damnés. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. C'est à nous de prendre la bonne décision au départ, justement. La volonté, c'est aussi une capacité d'action. Alors, quelle sorte d'action ont les esprits purs? Je regarde le temps. On arrive au bout bientôt, oui, c'est ça. Ça va? On tient le coup? Ça va l'eau, hein? Mais bon, pour ceux qui en veulent, bah, là, ils en ont pour leur argent, hein, d'autant plus que c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Vous payez en prière, hein, pour ceux qui sont dans la religion. Vous pouvez prier pour moi et pour cet enseignement, vous voyez, qui demande qu'à être connu aujourd'hui. Hein, on est complètement paumé. Hein. Alors, la volonté est aussi une capacité d'action. Quelle sorte d'action ont les esprits purs? Nous savons que l'homme, ayant une vie essentiellement dans le monde corporel, a des activités qui passent nécessairement par le corps. Hein. Elles sont extérieures. Hein. Nous avons des activités intérieures, mais pour que leurs effets passent à l'extérieur, il faut qu'elles passent par le corps. Hein. Nous n'avons pas d'activité qui passe directement de l'âme à l'extérieur de nous-mêmes dans ce monde corporel. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais bon, il y a les histoires télépathiques, tout ça, mais c'est assez obscur. On ne sait pas d'où ça vient, ni comment ça se réalise, trop. On a des effets particuliers, mais il faut se méfier, parce que là, les esprits du mal, ils peuvent se mêler, s'immiscer là-dedans et nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Hein, c'est leur spécialité, hein, les démons. Le prince de l'illusion, le démon, hein, Satan. Nous avons des relations directement avec le monde spirituel, en partie avec Dieu, mais pas dans le monde corporel, nous les hommes. Hein. On précise que l'on parle là d'activités provenant de notre volonté, hein, comme de transformer la matière, d'enseigner, de connaître, hein, d'assurer divers services, etc. On parle de manière générale, c'est-à-dire en laissant de côté les cas particuliers, comme on le disait, un peu connus de télépathie, de radiesthésie, etc. Bon, la radiesthésie, je le dis tout de suite, je ne sais pas si on en parlera, on en parlait, mais laissez tomber, hein, parce que ça, visiblement, les démons, ils sont là-dedans. Hein. Il faut pas rentrer là-dedans, parce que puis télépathie, je pense que c'est un peu du même ordre, hein, toutes ces choses-là, parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour, on l'a assez vu, pour vivre dans le monde sensible et par le monde sensible. Et voilà, et Jésus s'est incarné, etc. Et Dieu nous parle par le monde sensible. Hein. Alors après, oui, il y a des relations directes entre nous et Dieu, mais ça reste toujours un sujet à caution. Il faut être extrêmement prudent dans ces choses-là, parce que c'est pas notre domaine naturel. Hein. On peut déduire, moi j'ai des révélations, des connaissances par Dieu, que je suppose par Dieu, par la Sainte Vierge, avec une certaine expérience, on finit par discerner, mais il faut toujours être très très prudent, hein, parce que c'est pas notre domaine. Faut pas jouer à l'ange, comme disait quelqu'un. Hein. Il est naturel pour nous d'avoir notre activité par le corps, car nous avons été faits ainsi, sinon, comme dit saint Thomas, on n'aurait un corps pour rien. Hein, bon, bien sûr, Dieu nous a fait avec un corps. Là. Qu'en est-il de l'ange? Il a certainement une action proportionnée à sa connaissance et à sa volonté, et de ce fait, il a certainement une action plus grande que nous sur les corps. On ne voit pas en effet comment il serait supérieur à nous en connaissance, en intelligence, et inférieur en pouvoir d'action, alors qu'une volonté, la source de toute action dans un être, est proportionnelle à l'intelligence de cet être. Vous voyez, toujours la logique rationnelle. Or, l'ange n'a pas de corps, comme nous, pour agir par lui. Il a donc certainement pouvoir d'agir sur les êtres directement et sur les corps à partir de leur intelligibilité. C'est ça, c'est son domaine, ça. Pas facile à comprendre.
De même, en effet, que sa connaissance se situe au niveau de l'intelligibilité des choses, de leur nature, de même certainement son action. Ce qui ne veut pas dire qu'il a pouvoir de changer les natures, hein, ça c'est réservé à Dieu, mais il a certainement celle d'agir dans les êtres à ce niveau-là. Il agit sur les choses de l'intérieur, sur leur nature, sur leur forme, leur âme, voyez, mais tout en ne pouvant pas changer leur nature. Hein. Ils peuvent agir par la nature, mais pas le pouvoir de la changer. Cette action, cependant, n'a pas d'impact sur la liberté des autres êtres, car la liberté est précisément un pouvoir de décision complètement libre, et donc un pouvoir de n'être influencé par rien d'autre que par lui-même. Hein, on l'a vu, il n'a pas de pouvoir sur la volonté. Hein. Si quelqu'un ne veut pas, alors il a un grand pouvoir d'influence, hein, le démon. Mais si on ne veut pas, il ne peut rien faire. Il n'a pas de pouvoir. C'est intéressant aussi, ça, hein, dans la vie spirituelle, dans la vie naturelle. Les démons n'ont aucun, ni les hommes non plus d'ailleurs, et même pas Dieu, parce qu'il a créé notre liberté, il respecte notre liberté. Hein. C'est un pur pouvoir, on l'a vu hein, dans le dernier cours, on a bien étudié ça. On l'avait vu de toute façon sur le cours sur la volonté. On a un pouvoir total de décision qui peut être influencé hein, par Dieu, par les hommes, par les démons, par les bons anges. Mais c'est nous qui prenons la décision. Et personne ne peut la prendre à notre place. Hein. Il faut bien retenir ça. C'est l'avantage, c'est la merveille de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. On est en face de Dieu comme des dieux. Hein, à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là qu'on est comme ça. Et le démon aussi d'ailleurs, il joue là-dessus d'ailleurs pour faire agir une espèce de puissance. Bon. Et c'est de cette façon que les anges peuvent agir les uns sur les autres, au niveau de leur esprit. L'ange a aussi le pouvoir de déplacer les êtres corporels comme les tables, hein, vous savez, faire tourner les tables en agissant à l'intérieur de ces êtres corporels. Hein, faire tourner les tables, c'est diabolique aussi ça. Hein. On peut dire, j'ai une petite anecdote tiens, comme récréation, là, quand j'étais jeune, moi j'avais quitté Dieu malheureusement et j'ai eu une vie un petit peu dissolue. Hein, et un jour on venait avec des amis, on dit tiens ça on va faire tourner les tables pour s'amuser, je ne sais pas si vous qu'on avait été chercher ça. Bon alors là on s'installe, on essaye de... Ça n'a rien donné. Hein. Mais la nuit, j'ai passé une nuit de frayeur, vraiment. Une nuit de frayeur. Hein. Et voilà, bon, c'est un signe, c'est pas une preuve. Mais... On peut dire quelques mots ici sur le spiritisme et les autres choses du même genre. Voilà, oui, on va en parler un peu là. Les manifestations que l'on y observe ne peuvent pas venir des âmes des défunts. Ah oui, voilà, par rapport... Parce que souvent, on veut rentrer en contact avec des êtres chers qu'on a connus. Ah, esprit, si tu es là, mon grand-père, est-ce que tu es heureux? Si tu es heureux, frappe 2 coups. Si tu n'es pas heureux, frappe 3 coups. Bon, eh ben, on dit ça ne peut pas venir des âmes des défunts parce que, dit saint Thomas, celles-ci n'ont pas accès à ce monde-ci. Bon, ça c'est... Sauf peut-être par permission spéciale de Dieu. Alors là, on se fie à l'autorité de saint Thomas d'Aquin. Par contre, les esprits purs, eux, bon là vous pouvez revenir à ce qu'on a dit sur ce qu'on dit théologiquement ici, qui aura pleine valeur, qui prendra pleine valeur en 3e année. Par contre, les esprits purs, eux, ont le pouvoir d'agir de l'intérieur sur les êtres corporels. Nous savons théologiquement que les démons ne cherchent qu'à la perte du genre humain, comme l'exposent abondamment les saints docteurs et comme l'expérience le montre. Et dans ce phénomène, le spiritiste, et dans ce phénomène de spiritisme, les démons profitent souvent de ce qu'une personne a perdu un être cher et ou se trouve dans un état de faiblesse pour les attirer à eux dans leur dédale de malheur. Il faut faire attention à ça. Ils essaient toujours de passer par une faille. Hein.
On a perdu un être cher, bon, un jeune couple, l'homme a perdu sa jeune femme qu'il aimait tendrement. On comprend qu'il s'il a un moyen de rentrer en contact avec elle, et s'il n'est pas bien formé dans ce domaine, il va essayer, hein, il va prendre ce qui est mauvais pour du bon. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas de communication avec les âmes des défunts. De règle générale, bon, il peut peut-être y avoir, par permission de Dieu, mais bon, il faut toujours être très prudent dans ce genre de choses. Hein. Il faut se garder, le mieux c'est de se garder résolument de ce genre de choses, car comme on l'a dit, les esprits purs sont beaucoup plus malins que nous. Et ils auront au fait de nous conduire dans leur piège si nous nous laissons attirer par leurs stratagèmes. Ce qu'on peut faire pour les défunts, surtout ce qu'il faut faire, et ce qu'ils attendent eux-mêmes de tout leur cœur, c'est compris pour eux. Qu'on fasse dire des messes, etc., pour les libérer du purgatoire s'ils y sont. Hein. Pas trop les canoniser trop vite, parce que si ça se trouve, on prie pour eux, et on les canonise, et eux, ils disent, bande d'idiots, il faudrait mieux prier pour moi, ça me serait beaucoup plus utile. Parce que le purgatoire, c'est quelque chose d'horrible aussi. Hein. On parle de ça en plaisantant dans les milieux chrétiens, mais il faut savoir que le purgatoire, c'est une sorte d'enfer. Hein. Un enfer limité, certes. L'avantage par rapport à l'enfer, c'est qu'on est sûr d'en sortir un jour et d'aller au paradis, dans l'endroit des bienheureux. Mais il faut savoir que c'est terrible, et qu'il y a plusieurs degrés dans le purgatoire. Hein. C'est pas une antichambre où tout le monde est entassé là-dedans. Il y a depuis les degrés les plus hauts, plus près du paradis, pour ceux qui ont mené une vie sainte, mais qui ont encore quelques purifications à subir. Et puis il y a des degrés inférieurs, qui sont proches de l'enfer, et où les gens vont rester, je ne sais pas combien, des milliers, peut-être des millions d'années à souffrir des peines de l'enfer. Bon, ils sortiront un jour, ça c'est sûr. Mais il faut faire attention, il faut lire Sainte Catherine de Gênes là-dessus, la révélation sur le purgatoire. Il ne faut pas du tout plaisanter avec ça. Hein. La vie spirituelle, c'est quelque chose de très très sérieux. Et donc les gens qui sont partis, s'ils sont bien arrivés au purgatoire, tant mieux. Et la meilleure chose qu'on a à faire pour eux, c'est que nous, parce qu'eux, ils ne méritent plus là-haut. Hein. Ils n'ont plus le moyen de mériter, ils n'ont plus qu'à attendre que le temps se passe et que leur purification se réalise avec le temps. Et c'est quelque chose de terrible. Alors que nous, on peut mériter pour eux. En particulier en priant pour eux, puis en offrant des sacrifices, en faisant dire des messes, etc. C'est la meilleure chose qu'on peut faire pour les gens qu'on aime, qu'on a aimés, qui nous ont aimés, et nous-mêmes travailler de tout notre cœur, de toutes nos forces à les rejoindre un jour, en rejoignant Dieu, sa volonté, qui a tout ce qu'il y a de plus beau sur nous. Hein. Alors, on termine ce cours. Alors, les grands philosophes, comme Aristote, disent que les esprits purs sont à l'origine de toutes les lois de l'univers, comme la loi de la gravitation ou les autres forces physiques. La raison en est que, comme on l'a dit à propos de la création, Dieu n'agit pas directement dans ses œuvres, mais par l'intermédiaire des causes secondes, ce qui convient mieux à sa sagesse et à sa souveraineté. Hein. Il appartient à un grand souverain d'avoir des intermédiaires. C'est pas lui qui fait tout. Hein. Comme si, une comparaison très lointaine et très disproportionnée, mais qui peut faire comprendre un chef d'entreprise. Il ne va pas se mettre à fabriquer à l'atelier avec les autres ouvriers. Hein. Il a son travail à lui et puis sa dignité. Bon, ça on a oublié aujourd'hui. Hein. Le patron, on les traîne dans la boue comme moins que rien. Ce sont des gens quand même d'une certaine supériorité grâce auxquels les autres personnes ont du travail. Hein. Faut pas, on va en reparler. La deuxième année, on a tout un parcours au sujet de l'homme en lui-même, de la famille et dans la société. Donc, oui, Dieu n'agit pas directement, sa souveraine dignité demande qu'il agisse par des intermédiaires, en particulier par les anges.
certains de ces esprits présideraient au mouvement céleste. Hein, et Saint Aristote avait, j'allais dire Saint Aristote, mais bon, je pense qu'il est au paradis parce qu'il a tellement aimé la vérité. C'est un grand philosophe grec du 5e siècle, je crois, 5 ou 6e siècle avant Jésus. Voilà ce qu'on peut dire sur les esprits purs, les esprits purs. Ce sont des êtres immatériels. On résume un petit peu là. Des intelligences pures, d'un degré d'intelligence supérieur à celui des âmes, d'autant plus qu'ils sont plus élevés dans la hiérarchie des esprits célestes qu'ils sont, et dotés de volonté plus parfaite que nous, et donc d'une plus grande liberté, avec de grandes capacités. La révélation nous assure qu'il existe. Il faut donc croire dans la foi avec certitude à leur existence et faire preuve dans ce domaine, sachant qu'il y en a des mauvais qui désirent notre malheur et sont beaucoup plus intelligents et plus habiles que nous. Voilà. Fin de ce cours sur les esprits purs. Vous voyez, c'était quand même très intéressant, apparemment. Je veux dire qu'il avait commencé apparemment avec des considérations un peu trop intellectuelles, et vous voyez que tout le bien qu'on peut en retirer. Hein. Ça, c'est les bases qu'on pose cette année, dont on se servira encore dans les autres années, en doctrine sociale et en théologie. Alors, cette année, on a encore un cours sur la logique. Bon, ça, c'est moi qui l'ai rajouté, c'était pendant le programme de Jean Dejas. Et je pense qu'il sera utile. Bon, vous pouvez le suivre. Je pense que, j'allais dire, il n'est pas absolument nécessaire, mais je pense qu'il serait bon de le suivre. Dans le sens, il pourrait nous être utile à mieux comprendre ce fait de la connaissance qui a beaucoup besoin de retrouver sa valeur aujourd'hui. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus ce qu'est la connaissance et on ne sait plus ce qu'est la vérité. Il n'y a même plus de vérité. Chacun choisit ce qu'il veut, n'importe quoi, n'importe comment. Alors il faut retrouver les bases sérieuses de notre existence et pour mieux nous élever dans les réalités célestes avec notre concret, le concret de notre vie, et pas seulement dans les nuages. Voilà, bonne continuation, bon travail, travaillez bien ces cours, travaillez bien les résumés. Si vous avez du temps, vous voyez que si on ne les travaille pas bien, si vous ne l'avez pas fait, vous avez du mal. Et puis si vous l'avez fait, vous voyez à quel point ils sont profitables pour comprendre la suite. Voilà, bonne continuation et à bientôt.